Let's go. On entend des bruits, il faut qu'on se casse là. Ja. Look how beautiful. Ja. Vous l'avez compris, nouvelle X-Site, on est une nouvelle fois dans un hôtel abandonné. Celui-ci est très spécial puisque ça fait des mois qu'on veut venir ici. On était passé à côté sans pouvoir venir. Et là aujourd'hui c'est la consécration. C'est un hôtel qui est immense au milieu de la montagne. Peut-être même le plus grand si on considère qu'il est rattaché par des passerelles à d'autres hôtels qui sont aussi abandonnés. C'est un complexe d'hôtels en fait. C'est énorme ici. Ce sera peut-être le dernier hôtel qu'on fait pour un bout de temps parce qu'on a fait beaucoup d'hôtels. Mais celui-là, je pense, il vaut vraiment le coup. En plus, on vient de rentrer et comme tous les hôtels qu'on a fait jusqu'à maintenant, tout est intact quasiment à l'intérieur. Ils ont tout laissé. Bien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un X-Site un petit peu spécial. Ça me paraissait important de le faire. C'est la première fois que vous me voyez comme ça incrusté dans la vidéo. Je suis en train de la regarder en même temps que vous et je vais la commenter. Vous l'avez compris, on va parler de ce qui s'est passé, enfin de ce qu'on a découvert plus exactement dans l'hôtel abandonné. Ça fait à peu près 3 mois, le 13 septembre, hein, on vous avait donné ces informations. C'était quelque chose d'assez concis à l'époque. Là, on a fait une vidéo qui dure à peu près 30 minutes et à la fin de la vidéo, vous allez comprendre ce qu'on a découvert. Ça me paraît important, ceci dit, de regarder toute la vidéo en entier. C'est pour ça qu'on a fait une version assez longue pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemble l'environnement. C'est quelque chose de gigantesque. Alors là, on est à la phase de découverte. Vous connaissez le deal, hein, on a fait déjà pas mal d'hôtels abandonnés. Celui-ci est énorme. On regarde les menus. Allez, on commence vraiment l'exploration. La première salle est vraiment immense, donc ça présage du bon pour la suite. Hein. Regarde les trucs à sushi. Alors des hôtels, effectivement, on en a déjà visité pas mal. Je pense qu'en vidéo, vous en avez découvert peut-être. Je pense que c'est le 4e. Ils ont tous quelque chose d'exceptionnel. Celui-ci est très très grand et plutôt qu'un hôtel, c'est plus un resort, comme on dit en anglais. C'est un complexe. Là, je viens de trouver le plan qui montre un petit peu à quoi ressemblait l'hôtel. C'était un hôtel assez cosy. Regarde, ça c'est la pièce dans laquelle on était. Alors, on va revenir sur des faits qui datent du 13 septembre. On les a partagés le 13 septembre, mais l'hôtel, on l'avait visité déjà bien avant. Donc, c'est une visite qui date d'il y a plusieurs mois. Vous comprenez que cette vidéo n'est pas forcément facile à faire, mais elle me paraît nécessaire étant donné tout le brouhaha, un petit peu toutes les réactions qu'il y a eu sur les réseaux sociaux en septembre. J'ai mis du temps à la faire et c'est pas facile. D'ailleurs, j'ai un petit peu de cerne là, vous voyez que j'ai pas beaucoup dormi. C'est de l'impro totale, hein. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois, mais je sais pas exactement dans quelle direction je vais partir, ce que je vais dire. Je vais juste commenter un petit peu ce qu'on trouve. C'est une exploration vraiment basique, hein, au départ. Donc là, on a laissé une version un petit peu longue, donc il n'y a pas trop de rythme, hein. Vous voyez que l'hôtel était immense, on vient de faire le magasin. Là, on trouve un restaurant à sushi, je crois. Un restaurant traditionnel à sushi. On est dans les montagnes de Hokkaido. Il n'y a vraiment rien aux alentours, c'est dans la montagne, c'est magnifique. C'est pareil, hein. On est côté rivière et tout est pourri. C'est vraiment pourri, je crois que l'hôtel il a été abandonné que depuis 7 ans, il me semble. Et comme il y a de l'eau à proximité, on voit que les dégâts sont vraiment conséquents. Chaise de massage, tu vois, c'était 10 minutes 100 yens, c'est moins cher que celle qu'on fait d'habitude. Alors on s'attarde beaucoup, hein, sur tous les petits détails quand on visite un hôtel comme ça. Là la vidéo fait une demi-heure, mais je crois qu'on a passé plus de 3 heures en fait dans le complexe. Et on pourrait même y passer encore plus de temps. Hein. Pip 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 pip. Alors effectivement, vous vous rendez compte qu'on fait beaucoup d'explorations différentes, on vous les montre pas toutes d'ailleurs.
Et de temps en temps, bah, on trouve des choses qui nous interpellent, qu'on partage avec vous. Donc la dernière fois, on a laissé planer un mystère. Donc si vous n'êtes pas au courant de l'histoire, bah, ça date d'il y a 3 mois. Enfin, vous allez comprendre dans cette vidéo de toute façon, donc je vous en dis pas plus. À la fin, vous allez vraiment tout comprendre. D'eau, il y en a qui ont avec des remous, il y en a qui sont peut-être froids, d'autres chauds. Alors là, on découvre les onsen, c'est les onsen pour les hommes ou pour les femmes. C'est l'hôtel dans lequel on est, il fait 5 étages. Premier étage, tout ça, on l'a fait, restaurant, meeting room, souvenir shop, Chinese noodle bar. C'est un vraiment grand hôtel, autant en largeur qu'en hauteur, et il y avait plusieurs bâtiments connectés. Donc dès qu'on trouvait un plan, et c'est ce qu'on fait tout le temps, hein, dès qu'on trouve un plan, on essaye de se repérer au maximum, même si on ne se rappelle pas forcément du plan, mais quand on trouve une pièce assez grande, on se rappelle, tiens, ça c'était là, on sait à peu près où on est dans l'hôtel. Surtout que j'ai un sens de l'orientation qui est vraiment horrible, donc dès qu'il y a un panneau, je fais vraiment attention. Alors là, je faisais attention au sol. Le sol, c'est vraiment un des plus grands dangers dans les bâtiments comme ça. Ça, c'est du bain onsen. Hein. Regarde, le bain était vraiment énorme, hein, avec une grande fresque comme ça. Ah, c'était vraiment beau. Et putain, mais les filles, elles ont carrément un onsen 10 fois mieux que les hommes, quoi. Les Japonais attachent vraiment beaucoup d'importance au onsen, au bain dans les hôtels. Hein. On est dans un hôtel typiquement hôtel de montagne, resort, vacances. Les Japonais viennent ici juste pour 2 raisons en général, c'est la nourriture et les bains publics. Donc là, ils avaient des bons bains publics. Si la bouffe était bonne, c'était l'hôtel. Remarquez que c'est vraiment calme. Et comme l'hôtel est immense, on a encore plus cette impression de calme. Là, on visite les trucs un petit peu. On se rend pas compte de quelque chose quand on fait quand on est dans un hôtel ou dans un bâtiment public, n'importe quoi, c'est que il y a peut-être la moitié ou moins de la moitié qui est accessible en fait au public, et il y a plein de pièces cachées. Là, on vient de voir des petits locaux, des entrepôts. Il y a tout évidemment les pièces pour le personnel. C'est énorme tout ce qu'on voit pas dans les hôtels. Donc l'intérêt pour nous de faire des X-Sites, c'est vraiment de découvrir toutes ces parties qu'on ne voit pas, qu'on ne verrait jamais en fait. C'est super intéressant, c'est de l'exploration. On est un petit peu des Indiana Jones modernes si vous voulez. On se prend pour des explorateurs. Voilà, c'est vraiment pourri. On n'avait pas de masque évidemment. Faut comprendre que on sait jamais à quoi s'attendre, on n'est jamais sûr non plus de pouvoir rentrer. Et quand on voyage, là on était à Hokkaido, donc ça implique qu'on prend l'avion, etc. On ne voyage pas forcément avec énormément de matériel. On a toujours sur nous une lampe de poche, des gants, souvent un masque aussi, mais pas cette fois-là. Donc on a du matériel vraiment de base, mais on se balade pas avec des masques et des trucs. Donc c'est pour ça que des fois on est vraiment sous-équipé. En plus, on fait pas de recherche non plus sur les lieux qu'on découvre, parce qu'on veut garder l'élément de surprise, on veut vraiment découvrir par nous-mêmes, quoi. Donc là, on aurait peut-être dû effectivement faire des recherches, parce que vu ce qu'on a découvert, c'était un petit peu chaud. Enfin, chaque partie de l'hôtel a des parties cachées. J'exagère un petit peu, mais... on en trouve plein. Enfin, vous verrez. On va commencer par l'étage inférieur. Alors quand on descend en général, c'est là qu'on fait des découvertes un petit peu pas macabres, mais c'est tout le temps très sombre, très humide. Bon là on n'a rien trouvé d'exceptionnel, mais regardez l'ambiance, c'est vraiment incroyable. En 7 ans, hein, je le rappelle. Il n'avait pas l'air en si mauvais état l'hôtel, hein. Bah, dès qu'on descend d'un étage, c'est Resident Evil encore une fois. C'est vraiment Resident Evil. C'est, je pense, les parties les plus dangereuses des hôtels. Il faut vraiment faire attention, hein, tout pourrait s'effondrer là. Pas forcément le plafond, mais les faux plafonds, les choses comme ça, les plaques de plaque-au-plâtre. Là, on voit que ça pend là. Alors là les gars, c'est le calme absolu, on n'entend rien. Et close your... regardez si on enlève les lampes. Noir. C'est le noir absolu aussi. Hein. On est totalement isolé. Quand on est 2 dans le calme, je vous assure que des fois c'est pas rassurant, surtout que c'est immense, on retrouve pas forcément notre chemin.
Mais en général, ça se passe très très bien. On n'a jamais eu vraiment de soucis. C'est un des hôtels les plus glauques, les plus sombres. Encore une fois, tout ça, c'est des parties de l'hôtel. Tout cet étage-là, en fait, c'est pas un étage qui est normalement accessible. Les cuisines, les frigos, les choses comme ça. Puis on voit que tout est resté dans l'état. Enfin, c'est vraiment dégradé, mais il reste beaucoup de matériel. Il y a même des pièces, on se demande ce que ça fout là. What is this room for? Washing? The kitchen? C'est incroyable tout ce qui reste. Mais après, c'est pas des choses qu'on peut récupérer non plus. C'est vraiment du vieux matériel usé. Là, on est dans la salle des machines. C'est toujours impressionnant dans les hôtels, ces parties là. On se rend pas compte, hein, mais rien que pour les onsen, les réservoirs d'eau, les canalisations, les choses comme ça. Plus évidemment l'eau pour toutes les chambres, le chauffage. C'est incroyable hein, ce qu'il y a dans les caves, dans les sous-sols des hôtels. On pourrait vraiment tourner des films d'horreur. Et il y avait encore un espèce de sous-sol en dessous, on pouvait pas y accéder avec plein d'eau. Il faudrait pas passer au travers là, je pense. Et dans l'ensemble, les hôtels, c'est quand même des bâtiments qui sont en béton, c'est assez solide, on est relativement confiant, plus que dans un bâtiment en bois. Hein. Il y a le danger est relatif, hein, c'est pas si dangereux que ça en fait. Disons que l'immeuble va pas s'effondrer sur nous quoi. Mais quand même, heureusement qu'on est deux, hein, parce que tout seul, il faut vraiment pas faire ça tout seul. Ah oui, in a different building? Alors on est ressorti par un endroit totalement différent et là on était perdu, on n'était pas inquiet mais on savait déjà plus où on était. Je me demandais si on était dans un immeuble différent. Hey, but we didn't cross the river. Effectivement, on n'était pas passé sous l'eau, donc on n'était pas dans l'immeuble d'en face, mais il y avait d'autres immeubles à côté aussi. C'est très difficile de se repérer, hein, surtout sous terre. Ah, c'est la salle des artistes. En fait, on était dans le même immeuble, mais vraiment de l'autre côté en fait. Oh, cool. Ah, on n'avait pas vu, t'as vu? On avait vu pas un truc, la salle des artistes. Ah, ils étaient quand même bien logés. Regarde, ils avaient même un bain et tout. On dirait pas qu'on est dans un hôtel, hein, c'est vraiment glauque. Encore une fois, des hôtels comme ça, il y en a vraiment beaucoup au Japon. On pourrait en faire presque toutes les semaines, mais on fait que les lieux qui sont vraiment exceptionnels. Hein. Celui-ci est vraiment grand. C'était un plaisir d'y aller. Are these all the artists that came here? I don't think so. No. Je sais pas ce que c'était cette chambre, mais je crois qu'il y avait des Russes qui habitaient là. En fait, peut-être des membres du staff ou les maquilleuses, quelque chose comme ça. C'était les fauteuils du... Je sais pas. Beaucoup de machines qui restent. Des télés. Pretty old here, no? Yeah, I'm sure it's working still. Ouais, que c'est quand même des vieilles télés, hein. C'est du matériel assez vieux qu'on pourrait pas revendre par exemple. Autant le laisser sur place, s'en débarrasser, ça coûte cher. Hein. Surtout dans un hôtel comme ça, vous imaginez les tonnes et les tonnes de matériel qui restent. Ça doit coûter des fortunes à bouger. Alors là, ils avaient entreposé tous les matelas. Alors ce qui est marrant, c'est que souvent ils rangent quand même l'hôtel dans une certaine mesure. Et dans une pièce, il va y avoir tous les matelas comme ici. Dans une autre, il va y avoir tous les frigos, toutes les télés. Je sais pas pourquoi ils font ça, honnêtement. Peut-être qu'ils pensent les revendre un jour. Une petite grenouille pour dire qu'un Français est passé par là. Encore une cuisine. Ouais, on arrive encore dans des cuisines. Everything is still here too. Ouais, c'est dingue. Même les sauces. Yeah. Pepper, well, of course. Ça, c'était le personnel qui mangeait ici. Putain, on se rend compte que le personnel est toujours logé dans des conditions. Bon, c'est pas si pourri que ça, mais il n'y a pas de fenêtre, rien. Alors, on arrive à un autre étage. Encore un plan. Il y a des bains. C'est que des chambres quasiment. C'est vraiment, c'est vraiment pourri, on s'attendait pas
à ce que l'hôtel soit vraiment aussi dégradé. Mais le fait que ce soit près de l'eau, en montagne, ça a vraiment joué quoi, sur l'état de l'immeuble. Okay, we're stepping. Les rooms et les chambres étaient vraiment classiques. Hein. C'est super basic. Yeah, How can they open the... it's super Il y easy. a quand même des gens qui sont venus, qui ont ouvert les coffres forts. Hein. Mais les chambres étaient classiques, je suis un peu déçu. Celle-là était quand même mieux. Celle-là était grande, elle était belle celle-là. This side is. Alors d'une chambre à l'autre, on voit vraiment que il y en a qui sont super dégradés, qui sont vraiment pourris, et d'autres qui sont comme neuves. Et ça, c'est parce que du côté où il y a de l'eau, en fait, c'est vachement plus humide et ça se dégrade plus vite. Puis il suffit des fois qu'une fenêtre soit ouverte ou quelque chose comme ça, et l'atmosphère est totalement différente. Putain, en juste 7 ans quoi. Je suis impressionnant, je suis toujours Ouais, impressionné. impressionnant. Alors ce Excite, en fait, à part la découverte qu'on va faire, il apporte rien d'exceptionnel par rapport aux autres hôtels qu'on a fait. Pour nous, c'était vraiment un kiff hein, d'explorer parce que c'était immense. Et puis on a quand même vu quelques petites parties, vous allez voir plus tard, mais quelques pièces qu'on ne connaissait pas, notamment le bowling, enfin peut-être que vous ne savez pas encore, qui était très intéressant à découvrir. Regardez là, on a l'exemple typique d'une pièce qui était bien préservée avec juste une fenêtre ouverte et près de la fenêtre c'était tout pourri. Et là, plein d'empreintes de pas. Quelqu'un avait utilisé un extincteur et on voit qu'il y a des gens qui sont passés. On n'est pas les seuls hein, à venir dans ce genre d'endroit. Il y a peu de monde qui passe, hein, c'est pas très visité, mais il y a quand même des explorateurs, surtout des photographes. C'est le paradis des photographes. Encore le sanitary for your protection. On va pas continuer, hein, c'est trop immense, on va continuer en haut. On vous montre pas les chambres évidemment, enfin une ou deux, mais dans les hôtels, le problème c'est que tu as peut-être 100 chambres et elles se ressemblent toutes. On se rappelle où il est. Alors là on a vu le pont pour aller dans un autre hôtel. C'est très fréquent, pardon, je suis un petit peu enrhumé. C'est très fréquent ça dans les hôtels d'avoir des immeubles qui sont connectés par des ponts comme ça. Alors là pareil, toutes les télés. C'est dingue, c'est tout l'étage quelqu'un qui est comme ça. Je me demande ce qu'ils voulaient en faire quand même. Hein. Oh oui, here. Regardez comme c'est beau dehors. This is abandoned too. Oh well, there is nothing here to be careful. Alors là on passe dans une autre partie de l'hôtel, dans un autre bâtiment. Alors dès qu'on trouve des documents, des choses à lire hein, évidemment, on prend le temps de redécouvrir un petit peu le lieu. C'est toujours intéressant de savoir ce qu'on visite, de voir comment c'était avant. Ça fait vraiment partie de l'exploration, hein, de s'informer un petit peu sur le lieu, mais on ne vous donne pas trop d'infos, parce que c'est pas forcément intéressant, mais nous, ça nous intéresse de savoir où on est, enfin de comparer avec... There's rooms, no? Yeah, it's just rooms. Let's go to the next stairs over there. On commence à connaître l'hôtel comme notre poche déjà. Right. Ok, wow. Oh. Ça a l'air pourri, hein, mais il y a des endroits qui sont encore beaucoup plus dégradés que ça, hein, des hôtels. Et on pouvait manger dehors. Là on est sur le toit, enfin sur un des toits, et regardez ce cadre magnifique. Right. Il pleuvait. Regarde le décor, regarde où on est. C'est vraiment beau. Hein. On entend le bruit de l'eau. Nice. Cool. Ok, ça monte encore. That's the air conditioning, right? Yeah, I think. Les machineries d'ascenseur. This is for hot water or Ensemble. something. Water tank. Oh, huge. Encore des panneaux de contrôle et tout de la NASA. Donc chaque hôtel a au moins 2 ou 3 pièces comme ça de machinerie. Il y a le sous-sol, il y a
le dernier étage aussi avec les ascenseurs, plus d'autres des fois. Petit passage en accéléré. Vous voyez comme c'est immense. Hein. Ok, alors là on va prendre un pont qui mène dans le 3e immeuble. Okay. Et ce pont, il est suspendu et il passe au-dessus de la rivière. Donc c'est toujours inquiétant. Je pense que c'est les parties les plus dangereuses quand on est dans des... Quand on passe sur des ponts comme ça. Celui-ci était très solide, donc ça allait. Mais là vraiment si on tombe, si on chute, il y avait peut-être 10-15 mètres de haut facile, peut-être plus. Je passe toujours en premier, on y va toujours un par un. Et comme Seb est plus lourd que moi, en plus il a le matos, etc. Je passe en premier, si je le sens bien, il me suit en fait. En plus lui, il fait moins attention à ses pas vu qu'il regarde l'écran de la caméra et des choses comme ça. Moi je fais vraiment très attention où je mets les pieds. Yes. Alors cet immeuble c'était une partie, c'était un immeuble où il y avait aussi des chambres, mais il y avait aussi toute la partie jeux et distraction. Là c'était une salle de jeu, salle d'arcade, Cool. qui a bien souffert. C'est dommage hein, de voir ça. Il reste encore les lots dans les machines, c'est incroyable. Enfin, c'est tout le temps ça, mais un magasin là. Oh, nice. Et on arrive au fameux bowling bientôt. To see the bowling. Alors cet immeuble a encore plus souffert que l'autre, hein, j'ai l'impression. Il était peut-être plus proche de l'eau, ou alors il a fermé avant, on ne sait pas. Ouais. En tout cas, on ne s'est pas éternisé parce que ça sentait vraiment la moisissure et comme on n'avait pas de masque. Oh, araignée, araignée. Alors c'est la première fois qu'on rentrait dans un bowling, on était super contents. À chaque fois on se dit qu'est-ce qu'il nous reste à découvrir parce qu'on a fait tellement de choses différentes. Et à chaque fois on arrive à trouver des lieux encore différents. Il y a plein de lieux d'ailleurs qu'on vous a pas montré et je pense à faire une vidéo spéciale juste avec les lieux qu'on vous a pas montré, peut-être une fac aussi, une FAQ. Dites-moi si ça vous intéresse. Si vous avez des questions aussi pour une FAQ, posez-les là dans les commentaires. Et puis peut-être je vais faire une vidéo spéciale pour la fin de l'année avec tous les Excite qu'on vous a pas montré et puis répondre à des questions, peut-être revenir sur les anciens. Jungling with 3 of them. On est toujours en train de toucher et d'explorer, mais jamais on va changer les éléments de place, on remet tout le temps tout en place. On fait attention à ne rien casser, à rien bouger. On veut vraiment que si des gens repassent derrière nous, bah, ils retrouvent le lieu comme nous on l'a vu. C'est assez exceptionnel, on était à l'étage -1 ou -2 là. La liste des lieux abandonnés qu'on a fait s'agrandit. Hein. On a fait le hall de mariage, on a fait des Le hall de mariage, vous l'avez pas vu d'ailleurs. Des écoles, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ça va être dur de trouver des... Parce que là, le bowling, on l'avait jamais fait. First time. Yeah. Alors chaque X-Site a vraiment une atmosphère différente. D'ailleurs dans les vidéos on essaye de mettre une atmosphère différente à chaque fois. Et on n'a pas à se forcer en fait parce que chaque endroit a vraiment quelque chose de spécial. Hein, donc il suffit qu'on trouve la musique adaptée par exemple. Et voilà, ça suffit à faire une ambiance totalement différente à chaque fois. C'est ça qui est vraiment intéressant aussi avec les X-Site. Je sais que pour certains c'est juste visiter des ruines ou voir des poubelles. Mais pour nous c'est pas du tout le cas. C'est vraiment une façon de voyager, de découvrir. De redonner aussi une seconde vie au lieu. Hein, parce que personne n'y retournerait sinon, ou peu de gens. Yeah, it's for electricity here. Wow. Regarde, on voit des salles qui datent d'il y a 50 ans, l'électricité de l'époque et tout, c'est incroyable ça, personne ne voit ça. Encore les éviers qui ont été cassés. This looks like chica. Bon, alors il y avait beaucoup d'animaux dans cet hôtel apparemment qui habitaient dans cette partie de l'hôtel. C'est souvent le cas et c'est peut-être un des plus grands dangers d'ailleurs
des Excite, hein. On n'a jamais de problème avec les animaux, on s'est jamais blessé ni rien. Mais il y a toujours un petit danger. Enfin, regardez par exemple là, vous voyez, je me suis coupé là. Et ça n'a rien à voir avec le Excite. C'était avec le trépied de la caméra. Non, enfin, tout ça pour dire qu'il faut quand même faire attention aux animaux. Je ne sais pas ce que cette séquence fait là en plein milieu, mais c'était joli. Ça inspire de moins en moins de confiance là. Où est-ce qu'on était là? Alors on arrive dans la partie karaoké. Et c'était un karaoké, normalement c'est des salles personnelles au Japon, enfin on loue une petite salle. Et là il y avait un karaoké un petit peu à l'occidental, où au milieu d'un bar en fait, avec une télé, où on chantait avec beaucoup d'invités. Ou alors c'était quelque chose de privé mais pour beaucoup de monde. On voit les dégâts de l'eau. Magazines? Yeah. Ouais. Non, mais ça aussi, It's a nightclub, hein? It's a nightclub, yeah, but... C'était vraiment glauque, hein, cet hôtel, il était vraiment bizarre, enfin cette partie-là. Il y avait beaucoup de magazines érotiques, le karaoké, les salles pour s'amuser, enfin... C'est le Love Hotel? Je sais pas si c'était un love hotel, mais... Non. Ça sent la moisissure à mort, j'ai pas de masque. Ouais. Regarde. Yeah, it's super bad. Mais tu vois, ça fait quand même un peu love hotel, hein, dans le... Pourquoi il y aurait un rideau comme ça? Ouais, c'était vraiment difficile de comprendre cet hôtel. Hein. Oh, regarde les Qui habitait là, je ne sais pas. Je disais que ça sentait la moisissure. Holy shit. Ouais, ça, quand tu vois ça, tu sais que c'est pas bien, qu'il faut pas rester longtemps. Hein. The next one is the last floor, I guess. Voilà. Moi. Toutes les chambres se ressemblaient, hein, il y avait pas de... C'était pas exceptionnel. On arrive bientôt dans la dernière salle, hein, dans laquelle on a fait notre découverte, un petit peu de patience. Mais vous voyez l'ambiance un petit peu glauque, un petit peu malsaine, dans laquelle on se trouvait déjà. Je cherche la date, hein. Faites pas de mauvaise idée. I do that too. Every time I'm in a convenience, I look Désolé for the encore date. une fois de vous avoir fait patienter 3 mois avant de vous donner un petit peu la clé du mystère. Hein. Je vous ai pas fait patienter par sadisme, hein. C'est que c'est vraiment pas facile de faire une vidéo comme ça, même si là je suis serein. Hein. Mais où sont les magazines porno? Ça manque maintenant. Ouais, c'est encore Que des chambres. Pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel. On était sur une fin d'expédition, vraiment tranquille. On était content de ce qu'on avait filmé déjà. Bon, c'était pas exceptionnel non plus, hein, vous me direz. Enfin, en vidéo en tout cas. Mais l'aspect découverte, surtout pas vraiment la diversité, mais l'ampleur, enfin la taille des lieux. Puis ça, c'est des pièces magnifiques. Enfin, moi, j'adore ça, ces ambiances-là. Regardez-moi ça. Dites-vous que si tous les humains mouraient, ben, ce serait comme ça partout dans 10 ans, quoi. C'est incroyable. Ok, it's a water tank and the way to the roof. So let's not go, it's super slippery, super bad. C'était vraiment trop pourri là. From the trash room. Ouais, je sais pas, c'était toutes les poubelles qui étaient entassées là, il me semble. Alors là, on descend et on va arriver dans la dernière pièce, la fameuse pièce qui est une espèce de bar magnifique. Avec un piano rouge et vert. C'était assez luxueux cette pièce à l'époque, avec un tapis rouge, des fauteuils en cuir, un piano. Beautiful. Avec la mousse verte au sol, ça fait, c'est vraiment beau. On voit souvent des pianos en ce moment. Celui-là il est vraiment naze. Oh. Wow. Hein, on voit beaucoup de pianos, hein. C'est déjà le 4-5e qu'on voit. Regarde comme c'était kitsch. C'était vraiment... Ouais, c'était vraiment pas l'hôtel moderne, hein. C'était... Regarde la boule à placette. C'était assez vieux finalement. Shine on it, side. Nice. On va bientôt y arriver. Oh
Voilà, la découverte de la Dreamcast. La Dreamcast japonaise. Ah, elle est collée au truc. Ah, you can't even take it. Oh, no. Wow. Ma console préférée de tous les temps. La Dreamcast, avec le logo rouge japonais. Est-ce qu'il y a un jeu à l'intérieur? Oui. What is this? Dance Dance? Oh non. I know. Voilà, donc la réponse à la question, le jeu qui se trouvait dans la Dreamcast, eh bien c'était Space Channel 5. Voilà. I like this game.